Bon les amis, la dernière fois on vous avait montré une vidéo, on est allé rouler avec des vélos italiens en Italie à Finale. En fait on n'était pas là que pour ça, on était aussi là parce qu'on nous invitait à découvrir des nouveaux vélos, un nouveau vélo de la même marque. Là on est dans la chambre d'hôtel, on nous attend pour aller découvrir ce nouveau vélo avec lequel on va rouler demain. Ce nouveau vélo, c'est un e-enduro, créé à partir d'une envie de permettre de prendre autant de plaisir dans les phases de montée sur des chemins techniques qu'en descente. Regarde pas. TOC a toujours fait des vélos en alu. Et pour la première fois, la marque a fait appel au carbone pour avoir un vélo plus léger avec un design et un matériau plus sexy. Stefano Migliorini, ancien descendeur qui roulait en Coupe du Monde dans les années 90 et créateur de TOC, nous présente les étapes qui lui ont permis de créer ce nouveau modèle. We are going to present a new project from Toki Bikes. Sur cette table sont exposées les versions successives des prototypes qui ont permis d'arriver à la version finale. La première étape consiste à créer une structure dans une sorte de pâte à modeler que l'on peut sculpter. L'idée est ici de définir le style. Ici, Stefano nous montre le travail réalisé sur le top tube. Une fois cette étape validée, vient celle de la création d'un cadre en impression 3D plastique. Ce cadre va servir à positionner les composants et vérifier que tout se monte correctement et que tout est compatible. Ensuite, on passe à une première version en carbone, créée pour réaliser les premiers tests en dynamique sur un banc et tester la rigidité du cadre. Après ça, le vélo va être testé en extérieur pour affiner les sensations, le comportement, la rigidité et le fonctionnement de la suspension. Ensuite, il va être comparé à d'autres vélos de la concurrence pour affiner. Sur cette dernière version en carbone, Stefano a ajouté un bridge entre les haubans et a modifié l'orientation de la fibre, ce qui lui a permis d'améliorer la rigidité du vélo en commençant par le top tube, puis le tube diagonal. Lorsque tous les testeurs en interne ont validé les modifications, le cadre peut enfin partir en production avec la version définitive. Stefano nous présente son proto sur lequel on voit quelques détails qu'on n'a pas trop le droit de montrer. Ce proto a servi à valider tous les composants qui sont désormais montés sur la version de série. Ça c'est, vous voyez, comme les voitures, les protos de voitures. Donc voilà, Stefano l'a un peu caché. Donc ça c'est des textures qui sont faites pour limiter, on va dire, pour que quand on prend des photos on puisse pas vraiment identifier. Et puis Stefano il a rajouté ça c'est creux, c'est du carton, mais c'est voilà pour pouvoir avoir une forme qui est pas du tout reconnaissable. This is a stopper when you crash. Un détail intéressant est le stopper qui permet d'éviter d'endommager le cadre en cas de chute avec le guidon And ou la you can fourche. see that when you ride, it's easy to touch the top tube. Maintenant qu'on a vu la partie proto, eh ben, on va plutôt passer à la partie qu'est-ce qu'on va rouler et qu'est-ce que vous allez pouvoir rouler demain si vous l'achetez. Stefano a appelé ce vélo le Gram, un mot qui signifie ambitieux en dialecte piémontais. Ce terme est utilisé pour définir des personnes qui veulent arriver au bout de ce qu'elles entreprennent. Ça se traduit avec un vélo qui offre 180 mm de débattement avant et 170 à l'arrière. Il existe deux modèles dans la gamme. Le Gram RC, le modèle haut de gamme équipé en Fox Kashima et transmission GX AXS, et le Gram qui est le modèle entrée de gamme si on peut dire, avec une Fox 38 Rhythm et une transmission NX Eagle. Même matériau, même géométrie, même cadre mais composants différents. Pour la motorisation comme pour les batteries, Stefano a fait l'appel à Shimano avec son moteur EP8 et des batteries de 630 Wh. Le premier sort à 9 900 € et le second à 7 490 €. Bon, vous avez vu, hein, c'est quand même des beaux vélos. Des gros vélos pour envoyer du gros, donc 180 mm à l'avant, 170 à l'arrière, mais quand même avec un tube de selle bien relevé pour pouvoir bien pédaler, un angle de chasse assez ouvert pour pouvoir bien envoyer, et donc aux alentours de 22 et quelques kilos, plutôt pas mal, donc cadre en carbone quand même. Beau produit, franchement très sympa, j'ai hâte de le tester, et puis hâte d'être à demain. On est donc le lendemain matin. Et puis là on est prêt pour aller tester le vélo. On va retrouver Stefano juste en dessous et monter le vélo, le régler et puis partir rouler. Stefano, Ça va? je crois que c'est mon vélo. Enfin, mon vélo. Alain la bête. Donc c'est ça le beau côté d'être invité pour des présentations.
C'est qu'en fait, on nous a aux petits soins, on nous prépare le vélo, on nous met nos pédales et après, je pense qu'on va aussi régler nos suspensions. Donc voilà, ça fait toujours plaisir d'être dans un contexte comme celui-là. Encore une fois, là on voit le vélo de jour avec une belle lumière et franchement, c'est un super engin. L'autre version là-bas qu'on va essayer un petit peu plus tard, qui est la version plus haut de gamme, donc on a vu un petit peu avant. C'est un superbe vélo, moi j'adore, je sais pas pour vous, mais je trouve vraiment beau. Et donc on va aller essayer ça. Très cool. Bon, je le dis quand même, je suis trop content. Bon, on va aller rouler, trop cool. C'est parti, à toutes. Je trouvais super intéressant la manière dont le vélo se comporte à la montée en mode technique, c'est-à-dire lorsque je pédale et que je suis assis sur la selle et que par exemple j'ai une épingle à monter. Je trouve qu'il y a vraiment un truc intéressant qu'on va creuser pendant cet essai. C'est vrai que là, à la montée quand même, on a un super contrôle je trouve. Ça fait très naturel comme position à monter. Donc voilà, on continue nos petits coups de cul. Et c'est vrai que c'est quand même très facile de se positionner en avant du vélo lors des petites parties techniques, même si c'est pas énorme. Alors du coup, c'est assez bizarre parce que quand je pédale comme ça, j'ai envie de me reculer sur la selle. Mais c'est une position à laquelle il faut que je m'habitue. And you like it? Okay. Yeah. I love it. Bon, je viens de comprendre un truc. Donc je vous disais que le reach, donc la position du guidon, était vraiment proche du pilote, de la tige de selle. Et je viens un peu de comprendre pourquoi, notamment quand on a des passages techniques où on doit vraiment se mettre sur l'avant. En fait on a le guidon qui tombe vraiment naturellement sous les mains, sous les épaules. Et en fait ça permet de vraiment avoir une position entre guillemets agressive en montée sans avoir à forcer. Intéressant, on va creuser ça. Voilà, on commence à descendre. Et là, effectivement, je note que c'est drôle. Alors, on a donc un train avant, très agile, très maniable, dû au reach, donc qui est vraiment court. Et en même temps, comme on a un angle de chasse qui est assez ouvert, et en fait, on a une bonne stabilité. Donc du coup, ça donne quelque chose de plus facile et en même temps aussi stable. Donc pas mal, très intéressant. C'est quand même un vélo qui est très agile. Je pense que le fait que ce soit un mulet, donc 29 devant, 27,5 derrière, n'est pas étranger à cela. Et donc, je trouve super intéressant d'avoir ce mélange des genres avec des compromis qui sont faits entre le reach, l'angle de direction, les roues en mulet. Ça donne quelque chose d'assez surprenant, mais qui, pour le coup, est très plaisant à rouler. Très très plaisant à rouler. Allez, on est chaud. Oh, on est trop chaud. Ce vélo me met vraiment en confiance. Moi qui suis, allez, quand même un peu nouveau en assistance électrique, et en fait, je me surprends maintenant à avoir confiance en mon pilotage sur des parties techniques en montée, ce qui n'était pas du tout le cas jusqu'ici. C'est un sentiment assez cool de se dire que, en fait, en tant que pilote, je découvre, on va dire, j'appréhende de nouvelles manières de faire du vélo et plus en confiance et avec une meilleure technique quoi. Et ouais, génial, j'adore. Aïe aïe aïe. Ouh, allez. Ok. Les gars. Bon les gars, je le redis, j'ai pas beaucoup d'expérience. Ça fait quand même pas très longtemps que je roule en e-bike. Mais je peux dire que là, ce vélo a relevé mon niveau de confiance. Pas mal.
vraiment pas mal. Les amis, Stéphano qui vient de me lancer un défi. Je suis pas super optimiste, mais ça peut le faire. Le défi, c'est ça, cette espèce de montée technique avec donc des cailloux un peu partout. Et franchement, je vais pas vous mentir, je me sens pas encore tout à fait en confiance pour ça. C'est pas énorme, mais c'est suffisant pour me faire me dire compliqué. Mais comme Stéphano m'a lancé un défi, bah je vais le relever. Bon, on va essayer. Mode boost. Only boost. On est beau. Ok, j'y vais mais j'ai peur. C'est passé, c'était pas gagné d'avance, mais c'est passé. Je vous cache pas que je suis pas peu fier de moi. Bon, et puis j'en profite pour vous faire partager un peu ce qui se passe par ici. On est donc début décembre et c'est l'Italie. Si vous connaissez pas la région de Finale Ligure, franchement allez-y, c'est tellement de la balle, c'est tellement génial. C'est un régal, c'est l'Italie, c'est tout ce qu'on aime. Voilà, allez-y. Andiamo. Il a vite l'animal quand même, le Stéphano. Je vous rappelle, au cas où vous ne le sauriez pas, que Stéphano est un ancien pilote de Coupe du Monde. Son meilleur résultat, c'est 3e au classement général en 93, je crois. Donc on peut dire que c'est un excellent pilote. Et puis bah évidemment, comme tout bon pilote, il a des bons restes. Allez, là c'est la partie descente. Et donc ce que j'expliquais à Stéphano, c'est que je trouvais que les suspensions marchaient quand même vraiment bien, alors que ce sont des suspensions, on va dire pas entrée de gamme, mais des suspensions, on va dire accessibles. Alors je ne connais pas le trail hein, quand même, je précise. Donc je suis Stéphano aveuglément. Ouh. Ah, lui c'est son jardin quoi. Et même à haute vitesse il se comporte quand même vraiment bien. Le vélo est toujours très stable. Le freinage, lui aussi, il n'y a pas de problème. Et puis, en termes de pneus, ça passe. Ça suit vraiment bien. Donc on a dit le vélo très agile, très maniable, il se place vraiment bien dans les petites enfilades, c'est vraiment top. Vraiment des très bonnes sensations, j'aime beaucoup. Là je continue à découvrir les capacités du vélo et notamment sur le fait que dans les parties montantes, partie technique, je peux m'agripper au guidon sans que ça nuise à la direction. Bon, on vient de se taper cette espèce de grosse montée bien longue, bien technique, et c'est ouais, super intéressant d'avoir cette position sur laquelle on peut être vraiment agrippé au guidon, vraiment la tête dans le guidon, en train de pousser comme un con sur les pédales. On garde le grip, on garde la direction, et ça je trouve que dans cette espèce de portion raide et technique, c'est vraiment un plus, j'adore. Voilà. Et puis bah ce qu'on adore aussi, hein, voilà, c'est ça. C'est ça, c'est tout ça, c'est tout ça, c'est toute l'Italie qu'on aime. Voilà. Oh.
il a dit que c'était technique. Et Red, il a pas menti. Allez, petit nose turn, allez. Ah, Stefano, you want to kill us? Les gars, le tour qu'on vient de faire, bon vous l'avez vu hein, puisque j'ai filmé, mais c'est cool, c'est très cool, c'est très cool. Donc là on va aller ranger les vélos, les charger, manger un morceau et après on va repartir avec toi, puis on va aller rouler. Let's Ok, go. allez, feu. Ah ouais. En fin d'après-midi, je repars avec Stefano pour une dernière session sur un autre secteur avec l'autre modèle de Gram. Une descente incroyable au coucher de soleil qui me rappelle pourquoi j'aime tant rouler. Waouh! Oh no! Look at that! Super nice. Whoa! Grazie. Ciao. Bon bah voilà, ce trip pour découvrir les vélos TOC est terminé. Un super moment, des vélos, franchement je sais pas si ça s'est vu, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à essayer ces vélos. Une philosophie donc tournée vers le fun et l'idée c'était que j'ai vraiment trouvé que le plaisir en descente, évidemment, il était présent, c'était vraiment top. Mais ce que j'ai adoré aussi, c'est de pouvoir prendre beaucoup de plaisir à la montée également, aussi pouvoir progresser en technique, me challenger, trouver que en fait, finalement, il y avait des passages que je pouvais faire alors que j'imaginais pas que j'étais capable de monter. Et ça, je pense que c'est vraiment dû à la position du vélo, à la position du guidon et justement à cette philosophie d'avoir un reach quand même vraiment court et qui permet en fait de se cramponner au guidon lorsqu'on est en montée et donc d'avoir vraiment une bonne position à la montée qui permet de franchir en fait des obstacles que j'aurais pensé infranchissables par rapport à ma technique bien sûr. Donc franchement moi je trouve que c'est un vélo qui est super réussi, je pense que ce sera vraiment un bon produit. Pour qui est ce vélo? Moi je pense que ce vélo est pour les personnes qui ont envie de se challenger, qui ont envie de progresser. C'est un vélo qui est fait pour les personnes qui sont actives, qui ont déjà un bon niveau de pilotage et qui ont envie de repousser encore certaines limites en vélo à assistance électrique. Donc je pense qu'il faut un petit peu de physique, je le redis, encore un peu de technique, mais pour ceux qui veulent progresser, je pense que c'est un super outil. Le montage à 7499 €, et franchement il fait vraiment le taf en fait. J'ai pu vraiment lui mettre dans la gueule comme il fallait. Et puis le montage plus haut de gamme, lui aussi, évidemment il y a tout qui va bien, du carbone au niveau du poste de pilotage, donc c'est vraiment deux super montages. Après c'est est-ce que vous voulez avoir du AXS, donc de la transmission électronique ou de la transmission standard, sachant que les deux fonctionnent très bien. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez pris beaucoup de plaisir à la regarder et autant que moi à la réaliser. Merci à Camille, merci à TOC pour nous avoir invités, merci Stefano et puis abonnez-vous à la chaîne et puis d'ici la prochaine, surtout n'oubliez pas de kiffer très fort. Ciao, bye.